bonjour. Bonjour. Tout se passe comme prévu. C'est vraiment génial. Je crois que tu connais Bonjour, très bien la fille de bonjour. Biarri, n'est-ce pas, Pinky? Elle a passé ses examens. Félicitations, félicitations. Votre fille deviendra quelqu'un d'important. Et cela uniquement grâce au ciel. Et vous, vous devriez manger Certainement, quelque chose avant de certainement. partir. Et vous aussi. Eh Bihari, félicitations. Et Srivastav. Tu dois vraiment être fier. Comment vas-tu? Je suis aux anges. Il y a 4 épiceries dans cette ville, pas vrai? Quand ta fille deviendra comptable, les affaires marcheront très bien. Mais Crois-moi, tu finiras par ouvrir 8 épiceries. Et dis-moi Bihari, ta nièce, Krishna aussi a pris part aux examens, n'est-ce pas? Ça s'est bien passé? Monsieur Srivastav, il n'y aura que ma fille qui deviendra comptable. Krishna peut toujours essayer, mais elle ne pourra jamais réussir. Tu as absolument C'est raison. normal. Hé, Derati! Derati! Attends une minute. Laisse-moi te débarrasser de ta malchance. Maman! Je t'avais bien dit que ma fille passerait haut la main ses examens. Laisse... Maman! Ne le mets pas là! Tu gâcheras mon maquillage! Bon, d'accord, alors je le mets ici. Comment as-tu pu perdre le code de Krishna? Écoute, je l'avais écrit dans mon carnet, mais Ravi a arraché la page. Ce n'est pas de ma faute. Ah, ma fille a réussi. Bien joué, bien joué. Je suis fier de toi. Dis, Saraswati, Krishna a pris part aux examens aussi. Ça s'est bien passé? Krishna! Krishna, tu as eu tes résultats? J'ai réussi. Maman, Krishna a réussi! Sois bénie, ma fille. Non, c'est bon. Arrête, c'est bon. Félicitations. 2 filles de la même famille viennent de passer à leurs examens, c'est incroyable. C'est incroyable, oui. Excusez-moi. Quoi? 2000 roupies? Pour cet après-midi? Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Papa? Papa? Oui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Papa, écoute-moi attentivement. Mes amis veulent que je fête tout ça. J'aurais besoin de 2000 roupies. D'accord. Tiens. 1 et 2. Est-ce que c'est bon? Contente? C'est bon? Ouais. Mon oncle. Krishna a aussi passé aux examens. Elle mérite aussi une récompense. Et Chanchal. Mais qu'est-ce que tu as dit? Eh, je suis d'accord avec elle. Elles ont toutes deux passé aux examens. Alors toutes les deux doivent être récompensées. Tu en dis quoi? Tu n'as pas quelque chose pour ta nièce aussi, Bihari? C'est justement ce que je me disais. Est-ce que j'allais faire aussi? Voilà. Tiens. Vas-y. Allez, prends-le. Ton oncle veut te le donner. Allez, prends-le. Cela n'est pas juste, mon oncle. Pinky a eu droit à 2. Mais Krishna n'a eu droit qu'à 1000 roupies. Tout ça n'est vraiment pas juste. Tu parles beaucoup trop pour ton âge. Elle a eu 1000 roupies, n'est-ce pas? Tu trouves que ce n'est pas suffisant?
Non, Saraswati, la petite a raison. Elles ont passé toutes les deux, alors elles doivent avoir la même récompense, tu ne crois pas? Très bien. Tiens, tiens. Voilà encore 1000 roupies. Prends-le. Merci. Allez, prends-le, Krishna. Ne réfléchis pas trop. Tu as eu tes 2000 roupies maintenant. Si tu penses que c'est trop, tu pourras le lui rendre après. Ne t'en fais pas. Prends-le. Écoute-moi. Tu récompenses ces enfants en leur donnant de l'argent. Mais vous savez qu'il reste encore 2 examens. Alors concentrez-vous sur ces examens. Ensuite, vous ferez votre fête. Allez, donne-moi cet argent. Toi aussi. Allez, tu vas me donner cet argent tout de suite. Je veux d'abord te voir être une comptable. Ensuite, je te donnerai de l'argent. Monsieur Shrivastava, vous ne voulez pas manger quelque chose? Krishna, Tante Deati vient de tout gâcher, n'est-ce pas? Swati, d'une façon ou d'une autre, je dois payer le centre de formation avant 6 heures. Sinon, je risque d'avoir de gros problèmes, tu comprends? Avant 6 heures? Mais comment faire? Papa n'est même pas là, Krishna. Les filles, rentrez à la maison. Je vais tenter quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne discutez pas, je vous rejoindrai. Allez, allez, allez. Allez! Écoute, Deati, maintenant je vais y aller. D'accord. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour te voir. Pinky, tu as acheté le questionnaire pour l'examen principal? Le questionnaire? Oui, questionnaire. Il y a une collection de questions survolant les 20 dernières années. Ceux qui lisent ce questionnaire passeront l'examen haut la main, c'est sûr. Tu es intéressé? Dis-moi si tu veux aussi. Je sais où on peut en trouver. Krishna vient juste de l'acheter. Où est-ce que Krishna l'a acheté? Et comment a-t-elle pu payer tout ça? Je vais te le dire, maman. Chanchal, tu sais parfaitement bien que Krishna est une très bonne élève. Elle n'a pas besoin de tout ça. Je suis sûre qu'elle passera haut la main sans ce livre. Où est-ce que je trouverai cet argent? Je ne sais pas quoi faire, Swati. Essaie de voir avec maman. Tu pourras dire que tu auras essayé. Qui sait, elle pourrait peut-être t'aider. Et ensuite, nous débrouillerons, d'accord? Comme toujours. Maman, je dois te dire quelque chose. Chanchal. Montre-moi ce questionnaire. Tiens, il est là. Il pourra beaucoup t'aider. Dis-moi, c'est quoi ce livre, Krishna? Et comment as-tu pu le payer? Réponds-moi et regarde-moi quand je te parle. Sinon, je brûlerai tous tes livres. Est-ce que c'est clair? Eh bien, je ne veux pas de ce questionnaire. Il y a tout ça dans mes livres. Mais qu'est-ce que vous faites ici, toutes les trois? Allez, entrez.
Maman, ça c'est le questionnaire que Krishna a acheté, tu comprends? Maintenant, il est à nous. Gratuitement, en plus. Krishna, il n'y a que 175 roupies, c'est tout. Krishna, désolée, mais c'est tout ce que j'ai. 75 roupies. Si on compte, ça fait seulement 250 roupies. Krishna! Qui est-ce? Il paraît que tu lui as acheté un livre, d'une valeur de 2000 roupies. Ravi, c'est parce que Krishna a passé à son examen, tu sais. Mais le papier le plus important est la semaine prochaine. Krishna a acheté ce questionnaire pour se préparer. Tais-toi, je ne t'ai rien demandé à toi. Je pensais pouvoir m'occuper de tout ça à moi toute seule, tu comprends? Toute seule? Es-tu déjà fonctionnaire? Ou nous avons gagné au loto peut-être? Et maintenant, mademoiselle a une dette de 2000 roupies juste pour un livre. Oui, monsieur. Je suis là. Très bien, j'arrive, monsieur. Écoute, c'était un appel de Sharma. Je ne veux rien avoir dans tout ça. Sinon, Sharma fera de ma vie un enfer. Soit tu me donnes ce livre, ou tu me paies. Tu vois, maman? Nous sommes des gens ordinaires. Papa n'a qu'un petit boulot. Mais jusqu'à l'heure, nous ne devions pas d'argent à qui que ce soit. Et maintenant, nous avons tous des problèmes à cause de Krishna. Tu n'as pas honte? Ne fais pas des choses que tu ne dois pas faire. Maintenant, va rendre ce livre. Ne m'as-tu pas entendu? Va lui rendre son livre tout de suite. Mais où est passé le livre? Il était juste là. Écoute, ne me fais pas perdre mon temps. Soit tu me donnes mon argent, soit tu me rends mon livre. C'est la vérité. J'avais posé le livre juste ici. Mais qui a pu toucher à ce livre du coup? Cherchez bien, il ne doit pas être très loin. Ces études deviennent vraiment un fardeau pour toute la famille. Alors, tu as pu le trouver? Maman, je ne comprends vraiment pas. Je n'arrive pas à retrouver le livre. Mais arrêtez votre cinéma. Si vous ne trouvez pas le livre, donnez-moi seulement mon argent et je m'en irai d'ici. Bien, maintenant paye ce monsieur. Petite idiote, maintenant nous devons de l'argent à cause de toi. Je vais t'apprendre les bonnes manières, moi. Ravi! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu ne demandes pas à ta fille chérie? Hey, vous pouvez faire vite. Combien de temps dois-je encore attendre, hein? Je ne comprends pas du tout, Krishna. Comment le livre a-t-il bien pu disparaître? Quelqu'un pourrait me dire ce qui s'est passé? Papa, Krishna vient de passer son premier examen pour être comptable. Quoi? Oui, Krishna a pas passé ses examens? oui. Maintenant, il lui reste que son dernier papier. Elle doit se préparer.
Et donc, elle est allée acheter un bon livre pour réviser, papa. Donc ce monsieur est là afin de prendre son argent. Je sais que tu es très riche. Mais tu préfères quand même nous voler ainsi. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je ne volerai jamais. Je voulais seulement jeter un coup d'œil, c'est tout. Tais-toi, Pinky. Je ne veux surtout pas être méchante. Sinon, ta maman risque de nous faire une petite crise. Maman! Excusez-moi, vous m'avez oublié ou quoi? Oui, je suis toujours ici. Alors donnez-moi le livre, soit l'argent. Oh, maintenant je comprends. Vous avez dit à votre fille de l'acheter, mais vous ne lui avez pas dit qu'il était trop cher pour vous. Mettons ça de côté. Vous lui apprenez à mentir. Cette fille essaie de manger mon livre en entier à tout prix, tout comme les 2000 roupies qu'elle me doit. Dis-moi, est-ce l'éducation que tu donnes à tes enfants? Je l'ai retrouvé. Pinky a essayé de le voler. Et vous avez osé jeter la faute sur Krishna. Tenez, votre livre. Attends, Chanchal. Combien coûte ce livre exactement? 2000 roupies. Quoi? 2000 roupies? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais, Vidya? 1 minute. Il y a 720 roupies. Je ne possède pas vos 2000 roupies, mais... Tenez, je pense qu'il vaut bien plus que ça. Non, papa, ne fais pas... Tais-toi! Pourquoi est-ce que tu lui cries dessus? Il a raison. C'est tout ce qu'il restait de notre mariage. Et toi, tu veux le lui donner? Madame Saraswati, c'est bien moi qui suis marié à toi, n'est-ce pas? Et nous serons mariés jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Et tu m'as aussi donné de beaux et magnifiques enfants, n'oublie pas. Penses-tu que cet or a plus de valeur que tout ça? Non, papa. Écoute, je ne peux pas te laisser faire ça. Non, papa. Ne t'en fais pas. Je n'ai pas besoin du livre. Je suis désolée de vous avoir fait attendre si longtemps, monsieur. Nous n'avons jamais vécu ce genre de choses auparavant. Est-ce que tu as vu, Krishna, ce que tu nous fais endurer maintenant? Tu es tout simplement un aimant à problème. J'ai juste envie de t'étrangler. Papa, je ne veux pas que tu t'en fasses pour cette histoire. Je vais me débrouiller sans ce questionnaire. Je lirai mon livre en entier toute la journée s'il le faut, papa. Et tu sais, même si je ne réussis pas, ce n'est pas grave, d'accord? Si respirer, c'est vivre, alors nous devons continuer, chérie. Mais tout le reste sera terminé, ma puce. Nous n'aurons plus de nouveaux sentiments, tu vois, et plus aucune attente aussi. Si un homme a un rêve qui ne se réalise pas,
l'homme aussi sera touché par cela. Mais combien de temps cela va-t-il encore durer, Krishna? Ta grand-mère avait seulement un seul rêve. Que je sois éduqué. C'est pour cela qu'elle m'a appelé Vidya. Mais malheureusement, elle ne savait pas qu'elle ne pourrait être fière que du nom qu'elle m'avait donné. Et tout ça, car je n'ai pas su réaliser son seul rêve, tu vois. Papa, C'est vrai. Quand tu prends l'initiative d'avoir une bonne éducation, alors je peux être fier d'être ton père, chéri. S'il y a bien une chose dont je suis fier, c'est que je sois ton papa. Non, ma puce. Si tu baisses les bras, sache que ton papa aussi risque de perdre cette bataille. Ta grand-mère, ton pauvre petit papa, et tes rêves aussi seront tous brisés, tu comprends ça? papa, je ne te laisserai pas perdre la bataille. Je te promets que je vais réaliser les rêves de grand-mère et les tiens aussi, papa. Maman, papa, la date de mon examen vient d'être mise en ligne là maintenant. Et c'est quand? C'est dans une semaine. Si tôt que ça? Ce n'est pas tôt, pour une fois que l'examen est à l'heure. Ce sont les résultats qui ont du retard. Mais comment seras-tu prête en une semaine, dis-moi? Fais quelque chose. Parce que Krishna aussi prendra part à ses examens finaux. Et il faut absolument que Pinky réussisse ses examens. J'ai une petite idée. Toi, tu vas à ton examen comme prévu, et je m'occupe du reste. C'est très bien. Il pourrait vous être d'une grande aide. Mais ce n'était pas gratuit, je l'ai acheté. Mais c'est un vrai trésor. Un vrai trésor, je vous dis. On y va. 1 minute. Rajesh? Tu pourrais me prêter ton questionnaire un moment, s'il te plaît? Je ferai très vite. Je te le rendrai juste après avoir fait une copie. Waouh. Faut que tu aies les meilleures notes, bien sûr. J'ai dépensé près de 2000 roupies pour acheter ce livre. Et toi, tu me dis que tu le veux gratuitement, c'est ça? Tu peux toujours rêver. Krishna, laisse-moi te dire, personne ne peut avoir quelque chose sans dépenser un peu d'argent. Si tu étais un peu plus jolie, ça serait différent. Excusez-moi, Monsieur Bablou aura un peu de retard. Il m'a envoyé un message pour vous informer qu'il commencera avec 30 minutes de retard. Reste ici. Est-ce que vous comprenez?
On dirait bien que tu veux être le meilleur, c'est ça. Pintou, nous voulions juste... Je te signale que cet endroit est à mon frère. Je ne tolérerai aucune blague stupide ou aucune brutalité envers les autres. Est-ce que tu as compris? Maintenant, mon gars, je te donne 30 minutes, compris? Fais-en une copie immédiatement. Dis-moi ce qui se passe, Pintou. Tu as l'air amoureux de cette fille, n'est-ce pas? Non mais attends, t'as perdu la tête ou quoi? Je le dis car ça a l'air vraiment évident, d'accord? J'ai comme cette forte impression que tu es de plus en plus intéressé par sa vie. Absolument pas, mon ami. C'est juste une pauvre fille que tout le monde s'amuse à malmener, c'est tout. Essaie de te souvenir, cette fille gère très bien ses études. Ce genre de personne doit être protégée, voilà. Tu m'as bien dit que tu l'aides, n'est-ce pas, Pintou? Et tu crois que je fais quoi? Relax, c'est juste une question, d'accord? Pourquoi tu t'emportes à ce point? Hein? Voilà, Pintou, j'ai fait les photocopies. Et toi, viens par ici. Est-ce que c'est du thé chaud? Donne-moi ça. Rends-moi un service. Donne ce livre à la fille qui se trouve juste ici. Et dis-lui que ce livre a été offert par Pintou, ce gars juste là. Waouh! Vous êtes tous venus, et sans obligation en plus. Mais c'est une copie du questionnaire. Est-ce que c'est pour moi? Il vient de qui? Quand vous aurez fini de boire votre thé, venez en classe. Dites-moi, monsieur, pourquoi parlez-vous à Pintou de cette façon? Tout le monde ici admire beaucoup Pintou parce qu'il est populaire et vous le savez très bien, monsieur. Ah bon? Pourtant, moi, je ne suis au courant de rien ici. Écoute, je n'ai vraiment rien fait de mal. Bablou, je peux rien y faire, moi, si tout le monde veut tout faire comme moi. Pintou a raison, monsieur. Même les étudiants les plus brillants de cette école sont les plus grands fans de Pintou. Qui ça? Elle. Krishna. Oui, Krishna. Faites-en vous-même une idée. Quand elle viendra parler à Pintou, monsieur. Vraiment? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, je peux vous parler une petite minute? Bien sûr, viens. Oui, Krishna. Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites. J'ai comme une envie de te gifler. Juste à cet endroit, mon garçon. Dis-moi, as-tu bien dit à cette fille que je t'ai montré que c'est bien Pintou qui lui a donné ce livre? Oui, bien sûr, même que j'ai pointé votre amie du doigt, monsieur. Franchement, elle est vraiment une fille très étrange. Monsieur, vous m'avez toujours aidé sans hésiter. Vous savez que mon papa travaille pour le vôtre, monsieur. Mais pas une seule fois vous n'avez voulu mettre en avant votre statut comparé à celui de ma pauvre famille. Depuis que je me suis inscrite ici, vous ne m'avez pas demandé de payer. C'est normal. Mais pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Je vais bientôt y venir, monsieur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pintou, elle est vraiment une fille très étrange. Elle ne t'a pas remercié. Franchement, Pintou, elle n'a pas pris le temps de te dire merci.
Et aujourd'hui encore, vous avez... Non, Krishna. Ne dis pas un mot de plus. Si je t'aide autant pour tes études, c'est seulement parce que tu es très doué, ça tu le sais très bien. Et je suis certain que tu deviendras quelqu'un d'important plus tard. Et de toute façon, Krishna, cette institution pour moi n'est pas vraiment une source de revenus. Ne pense pas à tout ça et continue à travailler très dur. Et ton succès simplement fera ma fierté. Merci, monsieur. Regarde, la voilà qui arrive. Essaie juste de comprendre, d'accord? Peut-être bien qu'elle ne voulait pas le faire devant nous tous, pas vrai? Elle veut sûrement te le dire en privé. C'est pour ça qu'elle revient vers nous. roupies. 230 000 une fois. 230 000 deux fois. 250 000 roupies. 250 000 une fois. 250 000 deux fois. Bonjour, Tuntun. Écoutez, c'est pour vous. Tenez. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Tuntun vous les a donnés pour les mettre. Allez, mettez-les. Ne les ramassez pas dans vos sacs. Allez, mettez-les. Tout de suite. Un chat boit toujours son lait les yeux fermés. Et il est convaincu que personne ne peut le voir. Le chat boit son lait en entier, pensant que personne n'est capable de le voir. Mais je pense que je vous ai vu. Tuntun. Eh bien, ils m'ont dit qu'ils vous inviteront quand les offres seront plus élevées. Et alors ces idiots veulent acheter mon hôtel, alors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout va pour le mieux. Tout le monde porte des verres fumés maintenant. Alors ils ne verront rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceci est interdit. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi devons-nous mettre ces lunettes? Je vous prierai de partir. Comment osez-vous mettre le processus constitutionnel en question? Allez, allez-vous-en, allez. C'est très bien joué. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Allez, assis. Maintenant, je vais attendre mon porte-bonheur. Voyez, mes porte-bonheurs arrivent. Qui me vaincra maintenant, hein? Ah. Alors, quelle était la dernière offre? Tuntun, nous sommes à 250 000. C'est pas mal. Maintenant, arrêtons un peu de jouer. J'offre 200 000. Alors, une fois. Et de deux. 200 000 à juger.
Qu'est-ce que vous faites encore ici? Allez, 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 partez maintenant, rentrez chez vous et regardez un film 3D avec les lunettes que je vous ai données. Allez, 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 je ne veux plus vous voir. Bablo, je ne sais pas pour toi, mais papa a tout de même une sacrée influence. Tu trouves pas? Je ne suis pas d'accord avec toi. Pas du tout même. Félicitations, papa. Encore une fois, tu as eu un contrat en utilisant de la tricherie. Écoute, papa. Ce que Bablou dit, c'est que tu as beaucoup d'influence sur nous. Et maintenant, nous sommes arrivés. Nous sommes des porte-bonheur, pas vrai? C'est pour cela que tu as pu avoir le contrat. C'est pas faux. Maintenant, rentrons. J'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. Allez, rentrons. Et tout de suite. Krishna, c'est bon, tu as eu ton questionnaire? Quoi? Mais quel questionnaire? Swati, tu oublies toujours tout, toi. Le même questionnaire. À cause duquel nous avons eu une dispute à la maison tout à l'heure. Il a fallu que tu le ramènes encore une fois, c'est ça? Tu veux vraiment recréer des problèmes à la maison? Maman, je t'assure que cette fois, je n'ai rien payé. Mon professeur me l'a offert. Oh, waouh! Ton professeur est génial. Il n'est pas seulement bon, c'est le meilleur sur Terre. Krishna, et si on allait au marché? Nous fêterons ça ensemble avec un bon déjeuner. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Désolée, mais il faut tout d'abord que je lise un peu ce questionnaire. Comme tu sais, les examens sont proches, je dois réviser. Non, on y va. Tu le liras dans la soirée. Chanchal, pourquoi tu l'obliges à venir? Elle a tout simplement envie de mettre la tête dans ses livres jour et nuit. De toute façon, maintenant qu'elle est là, on n'a plus à fermer la porte. Alors tu dois rester. Mais s'il te plaît, pour une fois, ne passe pas tout ton temps à étudier. Depuis ce matin, je ne t'ai pas vu ni manger ni boire. Va manger, d'accord? Je t'ai préparé ton plat préféré aujourd'hui, alors profites-en. Allons-y. J'arrive. Allez, viens manger, mon grand. Ah, je t'ai eu. Maintenant, arrête de jouer. Assieds-toi. Bien? Assieds-toi. Sonou, mon grand. Tu avais pris une bouchée pour ta grand-mère, non? Ah oui? Cette bouchée sera pour... Regarde mon papa. Oui, pour papa. Tu as vu papa aujourd'hui, Bablou? Réponds-moi. Une réponse sera donnée aussi vite que possible. Hurrah, hurrah, papa! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sonou? D'après moi, tu regardes un petit peu trop la télé. Pourquoi est-ce que tu portes ce chapeau, dis-moi? Tu trouves ça joli, peut-être? Pourquoi il ne peut pas mettre de chapeau? Tous les grands hommes portent des chapeaux. Et je suis persuadé qu'un de ces quatre Sonou deviendra un grand homme comme son grand-père. Bien, mon garçon. Ce n'est pas un chapeau. C'est une couronne. Qu'est-ce que c'est? Une couronne. Oui. Et tu sais, quelqu'un qui t'apprend à dire A, B, C, D ne connaît pas sa valeur. Papa. Papa.
Tu as une nouvelle, pas vrai? C'est bien ce que tu nous as dit avant qu'on ne rentre. Allez, dis-nous, quelle est cette nouvelle? Oui, je vais vous le dire. Il arrivera dans un instant. Monsieur. Viens, allez, entre. Bien, et prends mes mesures. Ne serre pas trop, d'accord? Monsieur, vous voulez une pochette? Je n'ai pas besoin de passer des examens, moi. Pourquoi me mettre une petite pochette pour des stylos? Fais-moi une énorme poche comme ça, pour que je puisse garder un paquet d'argent. Il n'y aura jamais de poche assez grande pour que je puisse y mettre tout mon argent. Je n'ai même pas envie de toucher de l'argent qui a été touché par des marchands de jus de fruits. Dis-nous, papa. Dis-nous vite la bonne nouvelle. Très bien. Bon, tu peux y aller. On se verra plus tard. Alors, mon Vidia, annonce-leur la nouvelle. Il a en effet rencontré le ministre. Ce dernier lui a fait la promesse qu'il le soutiendrait cette fois-ci. On peut certainement affirmer qu'il se rapproche de son rêve. Papa, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. Mais Sonou, approche. Non, assieds-toi. Et répète un peu après moi. Une réponse sera donnée aussi vite que possible. Hurrah, hurrah pour Tonton. Hurrah. J'arrive. Qu'y a-t-il, Choukla? C'est comme ça que tu frappes à la porte? Si tu ne m'écoutes pas alors, je suis obligé d'utiliser cette façon, tu comprends? De quoi est-ce que tu parles? C'est juste que... moi et les personnes du village, nous avons décidé d'organiser une visite pour se rapprocher de la déesse. On est venu prendre vos offrandes, c'est tout ce qu'on veut. Excusez-moi. Nous sommes venus prendre vos offrandes. Hé, Choukla, où crois-tu aller au juste? Il n'y a personne ici. Et moi, je révise, pour mon examen. Écoute, moi aussi j'ai mes études. Mais moi, comparé à toi, j'ai aussi d'autres préoccupations, tu comprends? Je ne peux pas seulement étudier. Écoute, Choukla, va-t'en d'ici. Tu prendras nos offrandes plus tard. Tout le monde se débarrasse de nous en nous disant cela. Si tout le monde fait ça, on n'aura rien, tu comprends? Je viens de te dire qu'il n'y avait personne. Donc il n'y a pas d'offrande, c'est clair? Maintenant, allez-vous-en d'ici et repassez plus tard, quand mes parents seront de retour. Sois-en certaine. Nous retournerons pour prendre vos offrandes. Partons. C'est super. Une famille pour ces deux maisons. Mais ils sont divisés par rapport à leur foi et leur prière pour la déesse. De ce côté, ici, personne n'a vraiment foi en notre déesse. Mais ici, waouh! On ressent comme une foi immense. Déesse, nous nous rapprochons de toi de plus en plus. Ils ne changeront pas. Ils ne voudront pas vous donner une roupie. Vous sortirez les mains vides, même si vous venez 100 fois. Mais dans cette maison, vous pouvez ressortir avec un autre billet de 500 si vous voulez. Par contre, vous devrez faire quelque chose pour moi avant.